Yo tout le monde, c'est Matt Cantetta. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois, que je trouvais intéressante à faire. Est-ce que c'est possible de rouler en sans fast en all day? Donc je vais vous répondre tout ça dans cette vidéo. Du coup mes tests moi, parce que je m'en sers pas mal, je roule pas mal avec. Et donc avoir un Standfast entièrement préparé qui sort 34 chevaux la roue. Est-ce que c'est possible de rouler, avec quel entretien il y a, etc. Je vais répondre à tout ça en vidéo, bien sûr en roulant. Donc toujours, comme vous pouvez voir, la config, le Standfast avec carbu 34 venturisé 36 bien sûr. Et du coup j'ai enlevé le manchon, j'ai bien réglé, là il est toujours riche mais ça marche beaucoup mieux. Donc vous allez pouvoir voir du coup en admi libre comment elle réagit, parce que vu que je fais peu d'enduro en ce moment en fait, bah ça me va rouler comme ça pour l'instant. Et je vais essayer d'adapter une boîte à air ou quelque chose comme ça, je verrai. J'ai déjà essayé pas mal de choses, c'est très difficile à passer parce que dû à mes deux cales, il y a très peu d'espace entre le carbu et l'amortisseur. Et vu que c'est un amortisseur enduro, il est beaucoup plus haut le ressort que vous en silver mode qui s'arrête à peu près ici. Donc voilà. Alors du coup je vais parler un petit peu en roulant, je vais vous montrer quelques trucs. Donc déjà le Standfast, moteur puissant, 34 chevaux roue, 36 vélos. Ça fait du bruit. Donc ça pour rouler tous les jours, les villes et tout ça il faut éviter. Après qu'est-ce que je veux dire d'autre? Entretien, environ 2000 km piston segment en même temps. Donc ça fait pas mal d'entretien, pas mal de pistons. Consommation 50 km avec le plein au maximum environ en roulant normal. Dès que vous accélérez, ouais c'est à 45, ça peut descendre vite. Et du coup le bruit en ville, faut faire, moi j'évite les villes, j'évite tout ça. À pas mettre dans toutes les mains parce que ça marche tellement fort, en 2 secondes on peut se faire avoir. Très cher hein. Très cher, entretien 800 km, vidange de boîte. Ça coûte très cher comme config, dans la préparation et tout ça. Là du coup rapport poids-puissance c'est vraiment très élevé hein. Là vous êtes 34 chevaux, du coup 38 vélos pour 85 kg la moto. Et du coup je vais vous montrer comment ça marche. Là on a admi libre. Wheeling, machine à wheeling, ça c'est un truc de fou. Quand ça prend les tours, là ça part. Mettre entre toutes les mains parce que là vous êtes mort en 2 secondes. De puissance, ça prend énormément de tours. C'est un truc de fou. Pour doubler, il n'y a pas de problème, vous pouvez doubler à mi-régime, même pas d'aller dans les hauts. Dans l'entretien c'est quelque chose, l'entretien c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment faire attention à ça. Je vais vous montrer au niveau des wheelings ce que ça donne. Je m'en sors, ça va, j'arrive à lever, j'ai le frein. Je suis tombé une fois là il n'y a pas longtemps, ma babette elle est cassée. Mon frein il a pas marché, donc pas marché en 3ème. Il y avait de l'air qui est rentré dans le circuit. Donc en 3ème tombé hein. Donc, je me dis pas à quelle vitesse j'étais mais ça n'avait pas du bien. Donc première, seconde, 3ème ça lève à l'axel. 4ème coup d'embrayage. La 4ème, le problème c'est quoi? Déjà la vitesse où vous êtes, c'est vraiment très risqué.
Je vais essayer de faire un petit run pour voir ce que ça donne. Le truc de taré. Vous direz pas à quelle vitesse j'étais et en combien de temps je fais 0 à 100. J'avais déjà essayé de calculer le 0 à 100. Ça je peux vous dire sans problème. En fait j'essaie de dire du coup ma vitesse de pointe pour éviter d'avoir des problèmes. Parce qu'on nous chasse pas mal et des gros kits donc et vu que je commence à me faire des vues et tout ça, c'est sûr. J'ai déjà vu des messages de policiers dans mes TikTok et tout ça, donc pas foufou. Mais en tout cas le 0 à 100 je le fais à peu près en 5 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est un truc de fou en vrai comme ça marche. Alors oui le fast c'est possible d'utiliser en day. C'est possible sans problème. Sauf que bien sûr derrière on va avoir le budget entretien. C'est-à-dire du coup comme je vous ai dit 800 km vidange, 2000 km 800 segments. Le budget essence, ça quand je roule, ça dépend combien je fais de kilomètres par jour ou quoi que ce soit. Mais c'est en moyenne un plein par jour. Voire un tous les 2 jours si vous ne roulez pas beaucoup. Mais en moyenne un plein par jour sans problème. Faut bien attendre qu'il chauffe, ça il met très longtemps à chauffer, c'est des gros cylindres. Donc bien attendre qu'il chauffe. Donc moi je mets un carton pour boucher un radiateur et dès qu'il est chaud j'enlève. Du coup avoir d'argent, ça c'est... De toute façon c'est clair, vous avez une config comme ça, si vous n'avez pas d'argent derrière, n'achetez pas ça. Déjà moi j'ai eu pile l'argent qu'il fallait en travaillant pour avoir ce moteur. Et après du coup au niveau entretien c'est un poil compliqué, j'arrive à suivre mais c'est quand même chaud. Ça fait un budget de environ 150 € par mois d'essence, sans compter l'huile. C'était une moyenne que j'ai calculée, ça dépend si vous brûlez le week-end en plus, ça dépend tout ça. Ça dépend tout ça. Donc c'est possible sans problème. Comme tout cylindre en fait, c'est possible. Mais il y a l'entretien et ça, je ne ferai jamais. Il y a de l'entretien, et il faut suivre avec l'entretien, c'est très difficile. Donc voilà cette petite conclusion. Voilà cette petite conclusion qui peut... ça peut aider certains. Donc c'est quand même un très très bon moteur. Hein.
C'est ça, il n'y a pas à dire, à rouler comme ça c'est plaisant, mais bien sûr à côté il y a des choses à faire, ça il n'y a pas de problème, à côté il y a des choses à faire pour que ça tienne. Au niveau du son, ah, c'est pas mal. ça c'est clair, c'est vraiment pas mal. Elle coupe un peu en haut parce qu'elle est toujours riche. Elle coupe en haut, elle est riche, donc au niveau du comment ça s'appelle, au niveau du principal elle est un peu riche, et au niveau des mes régimes, donc dès que je dépasse la moitié, elle a un peu de mal, mais au moins la moto, je suis sûr de pas te serrer et garder une bonne couche de graisse et d'essence dans le moteur. Du coup c'est nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous voulez que je fasse avec le Fast. Il n'y a aucun problème. Si c'est des trucs faisables, je les ferai. Au moins ça fait que si c'est des trucs pas trop compliqués, je pourrais essayer de sortir une vidéo par semaine. C'était mon but de base, mais avec le temps en ce moment, l'hiver et tout ça, c'est un peu compliqué. L'enduro, je vais essayer d'en faire une. Dès que j'aurai réussi à adapter quelque chose et qu'il fera un peu plus, sera moins boueux et tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Insta. Je poste pas mal sur TikTok et sur Insta. Vous me suivez déjà pas mal sur TikTok, je suis à près de 9000 abonnés sur TikTok. Et Insta, je suis à près de 2000 aussi. Donc merci d'avoir regardé. Et salut les amis, c'était Matt Cancetta, à la prochaine.